Bordeaux grignote et fait son trou. Voici l'action de cette 26e journée. L'action qui résume à elle seule l'état de forme et l'efficacité bordelaise du moment. 67e minute au stade Chabandelmas. Rennes pousse pour égaliser et au bout de ce contre limpide, les Girondins vont plier le match. Denilson attend intelligemment Djemali qui déborde côté droit et regardez au centre la leçon de démarquage de Vladimir Smisser. Ça fait 2-0 pour Bordeaux. On marque de but, on n'en prend pas, on prend 3 points, on fait un match plein où on va toujours vers l'avant, on se crée quelques occasions. Oui, c'est un bon match, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas autant dominé notre sujet. La meilleure défense du championnat est restée sereine malgré la blessure de son dernier rempart. Ramé, légèrement blessé au coude, laisse sa place à Roux. Et là où le doute aurait pu s'installer, Bordeaux étale ce qui fait sa force, l'homogénéité et la polyvalence de son groupe. Deuxième exemple, l'ouverture du score par Fernando Menegazzo, cet inconnu brésilien, aujourd'hui meilleur buteur du club. 5 victoires, 2 nuls en 2006 pour Bordeaux, un parcours de champion qui ravive les ambitions. Vous savez, Lyon, on va voir ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions. Comme on leur en disait, on sera vos premiers supporters. Maintenant, s'ils peuvent lâcher des points en championnat, nous on sera à l'affût, on sera pas loin, on essaiera de leur mettre la pression jusqu'au bout. Et si Bordeaux sourit, c'est parce que Lyon grimace. Seulement défait par Lille cette saison, l'OL a frôlé la défaite dans l'après-midi à Lens. 3 défenseurs valides, Malouda arrière gauche, et c'est Jussier qui prend de vitesse tout le monde pour ouvrir le score et faire rêver Bollard. 1-0 pour Lens. Alors dans ces cas-là, Lyon s'en remet à Viltord. Première tentative acrobatique d'abord. Sauvé par Itange, les minutes défilent et Cyril Linette au commentaire fait déjà ses comptes. Et à ce moment-ci de la saison, Bordeaux qui aurait l'occasion, pourquoi pas ce soir, de revenir à 6 points des Lyonnais. Attention, attention les gars, ils sont incroyables, ces Lyonnais. Sylvain Wiltord vient glacer Bollard. Un but partout entre Lens et Lyon. Les Lensois ont les mains sur les hanches. Il reste 30 secondes, on avait possibilité de faire chuter Lyon à l'extérieur, qui n'avait jamais perdu. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on n'est pas trop chanceux en ce moment, il marque un beau but, il n'y a rien à dire. Un scénario dur à vivre pour les Lensois et Lyon continue à plomber 1-1 le moral de ses rivaux. Jacques Santini et Auxerre semblent aussi ne plus y croire. Le Messin Youla s'amuse dans la défense bourguignonne et c'est Aubragnac qui donne l'avantage à Metz. Grosse surprise à la Baie des Champs, à une demi-heure de la fin, les derniers de la Ligue 1 mènent 1-0. Des Messins qui veulent encore se sauver mais qui vont finalement lâcher le point important. Faute de Medjani sur le Hindoula, le pénalty de Pironi sauve les apparences du côté d'Auxerre. Il y a eu trop de joueurs en dessous de leur niveau et surtout une qualité technique une nouvelle fois trop quelconque pour qu'on puisse espérer non seulement prendre la maîtrise du jeu, voire dominer une équipe messine qui, avec son courage et son envie de se battre jusqu'au bout, nous a aussi inquiétés sur quelques contres très bien menés. Le courage n'a pas suffi pour des Strasbourgeois de plus en plus en danger au fond de cette Ligue 1. Car si Metz n'a pris qu'un point, le Racing n'en obtient pas plus. Alexander Farnerud ouvre pourtant la marque d'entrée, malgré cette superbe parade de Trévisan. Mais la partie est encore longue pour les joueurs de Jackie Duguay-Perron. Ne lâchez pas! Oh! Strasbourg va même mener 2 fois au score, mais la dernière recrue d'Ajaccio, Moussa Ndiaye, va marquer 2 fois son 4e but en autant de matchs et offrir le nul à ses coéquipiers. Strasbourg démoralisé et des Corses qui gardent espoir, toujours à 5 points de 3. Troyes qui a lui aussi pris un point, mais pas n'importe où. À Monaco, sur sa seule occasion du match, l'Estac égalise par Enza Yamissi et ramène un point miraculeux du Rocher. Car Monaco avait pourtant toutes les cartes en main pour s'imposer, et notamment son atout maître, Christian Vieri, de tous les coups. C'est lui qui ouvre le score après 15 minutes de jeu. On croit alors à la démonstration monégasque. Christian Vieri démontre sur cette action toute sa classe. Mais ça ne veut pas rentrer. D'abord la transversale, puis une tête au-dessus. Vieri va même obtenir un pénalty qu'il offre à son compère Divayo pour la confiance. Mais confiance n'est vraiment pas le maître mot en ce moment en principauté.
Des promus surprenants cette saison, aucun relégable pour l'instant et sûrement pas Nancy. L'euphorie continue en Lorraine, l'euphorie pour Michael Chrétien, premier but en Ligue 1 pour le défenseur nancéen. L'euphorie d'un côté et la poisse de l'autre, main de Damien Perkis. C'est pénalty pour Élie Croupi. En force, en un quart d'heure, Nancy a fait l'essentiel. Muet depuis 3 matchs à la Beaujoire, les Canaries ont offert du spectacle. Triplé pour Mamadou Diallo, l'homme qui marque toujours au moins 2 fois. Le Malien affiche 9 buts au compteur, un triplé et 3 doublés, ça ne s'invente pas cette saison. 3 buts et 3 points pour des Nantais qui s'éloignent à grands pas d'un Sochaux, pas si loin de la ligne rouge. Les rêves d'Europe envolés en Coupe de la Ligue et si Le Mans l'accrochait grâce à la Ligue 1. Tout ça peut faire sourire, mais ceux qui rient sont bien les Manceaux. Premier but par Fanchon face à Nice, et c'est Bangoura qui va sceller la victoire mancelle. Autant dire que Frédéric Hans n'a pas fini de sourire.